Vous avez déjà vu certainement ces images sur les réseaux sociaux. Peut-être vous vous demandez comment certaines sont générées. Il n'y a aucun secret, c'est bien grâce à l'intelligence artificielle, mais ça vous vous en doutiez. On vous a vendu des prompts magiques, mais vous ne réussissez toujours pas à avoir l'image que vous souhaitez avoir. Maintenant, c'est fini. Dans cette vidéo, je dévoile tout. Nous allons voir les différents styles d'images que l'IA peut générer. Au total, 12 styles différents supportés par DALL-E et les autres intelligences artificielles. Sur 12 styles, vous allez certainement trouver votre compte. Allez, c'est parti. Donc, j'ai fait un article dédié aux différents styles d'images supportés par DALL-E et les autres intelligences artificielles. Donc, sur les images que je vous ai présentées, il y a différentes images qui sont générées par différents styles. C'est vrai que le prompt compte lors de la génération de l'image, mais le style compte également parce que, comme vous le voyez, il y a différents styles. On va commencer par le style Pixar. Donc, les images de style Pixar rappellent les productions animées célèbres de Pixar. Elles sont caractérisées par des couleurs vives, des formes arrondies et une ambiance chaleureuse et accueillante. Ce style est parfait pour les projets qui visent à capturer l'attention d'un public jeune ou pour ceux qui cherchent à évoquer un sentiment de nostalgie. Donc, si vous allez sur Google par exemple, vous cherchez le style Pixar, vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez ces différentes images, ça c'est le style Pixar. Donc on vous parle des formes arrondies. Là, c'est un peu de la culture. Si vous souhaitez générer des images avec des formes comme ça, dans votre prompt, vous devez bien spécifier que vous souhaitez générer des images de style Pixar. Le deuxième style, dont vous voyez cet exemple, vous voyez cette image, c'est le style Pixar. Vous voyez comment on a des formes un peu arrondies. Le deuxième style, c'est le style vraiment réaliste. Vous voyez cette photo. Si on ne vous dit pas que c'est généré à partir de l'intelligence artificielle, vous ne pouvez pas savoir que c'est l'intelligence artificielle qui a généré cette image. On vous dit donc que le style réaliste est vraiment bluffant. La précision, elle est énorme. Ces images imitent donc l'apparence du monde réel avec un niveau de détail étonnant. Donc quand vous regardez cette image, le niveau de détail est vraiment étonnant. Le troisième style, c'est ce qu'on appelle le style dessin animé. Les images de ce style sont justement stylisées de sorte à ressembler au dessin animé traditionnel avec des traits exagérés et des couleurs vives. Ce style est parfait pour les contenus ludiques et engageants. Donc si vous souhaitez créer des images avec un contenu ludique et engageant qui tend un peu vers le dessin animé, vous devez juste spécifier dans votre prompt que vous souhaitez générer l'image avec un style dessin animé. Le quatrième style, c'est le style abstrait. Donc ce style permet de générer plutôt des formes. Donc si vous êtes dans un projet, vous avez besoin de générer une image comme celle que je suis en train de vous montrer. Il faut bien préciser que vous souhaitez générer l'image avec un style abstrait. Donc on aura des formes, des couleurs et une texture, des compositions ouvertes. Le style est idéal pour des projets artistiques et les concepts qui nécessitent une approche moins littérale. Le cinquième style que je vous présente, c'est le style impressionniste. Donc ce style est inspiré par le mouvement artistique impressionniste. Le style se caractérise par des coups de pinceau visibles et une manipulation subtile de la lumière. Il convient donc parfaitement au projet cherchant à évoquer un sentiment ou une ambiance plutôt qu'à dépeindre une scène avec précision. Donc là, c'est plutôt de la peinture. Ces images, vous pouvez également les générer avec l'intelligence artificielle et comme pour tous les autres cas, il suffira tout simplement de le spécifier. Le sixième style, c'est le style surréaliste. Donc vous êtes vraiment dans un cas de génération d'images fantastiques. Ce style combine les éléments de manière inattendue pour créer des images qui défient la logique parfaitement. Et ce style est parfait pour les projets créatifs qui sortent clairement de l'ordinaire. Donc cette image que je suis en train de vous présenter, vous voyez carrément que l'image sort de l'ordinaire. Vous avez d'autres styles comme ça. Le style cyberpunk, c'est ce style dépeint des visions plutôt futuristes avec un accent sur la technologie avancée et se déroule souvent dans des environnements urbains dystopiques. Il est idéal pour les projets de science-fiction. Donc, si vous avez l'intention de créer un projet de science-fiction, voici le style qui vous convient. Donc, le style manga, c'est également le style animé qu'on a vu précédemment. Sinon, vous avez également le style steampunk qui s'apparente au style cyberpunk. Donc, je vous laisse l'article, comme ça vous allez comprendre. On a également le style minimaliste.
Le style minimaliste utilise des formes plutôt simples, des couleurs limitées et une composition épurée. Ce style est idéal pour les projets qui recherchent un impact visuel avec le moins d'éléments possible, évoquant la simplicité et la sophistication. Les cas d'utilisation pour le style minimaliste, vous imaginez par exemple, vous souhaitez créer des dessins pour les faire colorier aux enfants. Ça, c'est un cas d'utilisation concret. Ou alors, vous souhaitez créer des images, vous allez les imprimer en noir sur blanc. Vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser d'autres styles. Utiliser le style minimaliste, ça fera largement l'affaire. Vous avez les deux derniers styles, le style vintage rétro, c'est un peu le rétro. Regardez le pantalon du monsieur là, ça vous rappelle vraiment le style rétro. Donc ce style recrée l'esthétique d'époque passée et est souvent empreint de nostalgie. Il est parfait pour les projets qui recherchent à évoquer des souvenirs ou une époque particulière. Le dernier style, c'est le style fantasy. Donc les images de style fantasy dépeignent des mondes fantastiques, des créatures mythiques et des scènes magiques. Ce style exubérant et imaginatif est idéal pour les projets qui nécessitent une touche de magie et de merveille. Maintenant, vous savez exactement ce qui fait la particularité des images que je vous ai présentées. Et donc, lorsque vous générez vos images, il suffira de préciser le style que vous souhaitez générer. Je vais vous montrer quelques exemples avant de conclure la vidéo. Donc, parmi les exemples que je vous ai présentés, vous avez cette image qui a été générée par ChatGPT. Donc ici, je vous montre les différentes images que j'ai également générées avec le style Pixar. Ouais, avec le style Pixar. Là, voilà les différentes images que je vous ai présentées tout à l'heure. Et à chaque fois, je précisais bien le style. Ouais, ça c'est un style minimaliste. C'est ce que je vous ai présenté, le style minimaliste. Ouais, parce que j'ai tout simplement précisé style minimaliste. Voilà les différents exemples. Ça c'est surréaliste. Ça sort un peu de l'ordinaire. Ce qui est surréaliste, ça sort de l'ordinaire. Voilà, donc voilà les différents styles que je voulais vous présenter. Je vous laisse le lien de l'article dans la description de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like si vous avez aimé la vidéo et si vous avez des questions, comme d'habitude, j'y réponds en commentaire. Mais je vois qu'il y a de plus en plus de commentaires et moins de likes. Donc, quand vous mettez un commentaire, si vous avez aimé la vidéo, faites-moi un plaisir, mettez un like tout simplement. Et comme d'habitude, je réponds à toutes les questions en commentaire. À très bientôt dans la prochaine vidéo.